Bonjour, je m'appelle Thomas Bronier, je suis en charge de la gestion des actions nordiques chez Lazare Frères Gestion. La propagation du virus Covid-19 dans les pays nordiques a entraîné un ralentissement brutal de leurs économies. Pour y faire face, les gouvernements ont mis en place des stratégies similaires à celles d'autres pays européens, à savoir la prise en charge du chômage technique, le décalage de certains impôts et taxes ou encore des garanties de crédit offertes par les États aux entreprises. Les soutiens massifs mis en place partout dans le monde par les États entraînent des questions légitimes sur l'état des finances publiques à la sortie de la crise. Ces questions sont nettement moins préoccupantes pour les pays nordiques qui sont entrés dans cette période avec des finances publiques nettement plus saines, à l'instar de la Suède qui terminait 2019 avec un niveau de dette sur PIB de seulement 35%. Si le Danemark, la Finlande et la Norvège ont mis en place des stratégies de confinement très strictes, la Suède a suivi un tout autre chemin. Sa stratégie, unique au monde, vise à obtenir pour sa population une forme d'immunité collective. La Suède protège ses populations les plus fragiles en les confinant et encourage le télétravail. Mais ses cafés, restaurants, commerces et surtout ses écoles sont restés ouverts jusqu'à présent. Cette stratégie entraîne une diffusion du virus et un nombre de décès par habitant plus rapide que chez ses voisins nordiques, mais qui reste en deçà des chiffres observés dans les pays européens les plus touchés. Si cette stratégie réussit, elle aura le double bénéfice d'obtenir pour sa population une immunité collective plus rapide et un ralentissement nettement moins brutal de son économie. Sur le mois de mars 2020, l'indice MSCI EMU, représentatif de la zone euro, est en baisse de 17,2%. L'indice MSCI nordique ne baisse lui que de 11%, offrant une relative résistance, grâce notamment à la bonne tenue de son secteur bancaire, de son secteur de la technologie, représenté par Nokia et Ericsson, fournisseurs d'infrastructures télécom, ainsi que son secteur de la santé, représenté par Novo Nordisk, leader mondial du traitement du diabète. Nous entrons dans une période d'incertitude et de questions sur les conséquences économiques de cette crise, ainsi que sur la disparition ou la persistance du virus dans nos sociétés dans les mois qui viennent. La stabilité des finances publiques nordiques, ainsi que la relative résistance de ces marchés dans cette phase de baisse, sont selon nous des éléments rassurants pour les perspectives des marchés actions nordiques pour les mois qui viennent.